Salam alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Bienvenue à Koudia Délices. Aujourd'hui, c'est Makarara, une pâtisserie des îles. Voilà. En fait, une pâtisserie qu'on mange tous les jours, comme les cocos télé, comme tout en fait. Pour la réaliser, il vous faudra de la farine. Prenez de la farine fluide de préférence, surtout si c'est une première fois que vous allez le faire. Donc on vient mettre la farine dans la bassine, dans une bassine. Dans une autre casserole, on va venir préparer le sirop de sucre. Le sirop de sucre, on va napper nos carara. Donc on rajoute de la cannelle, de la cardamome en poudre. Vous pouvez rajouter d'eau de fleur d'oranger, extrait de vanille. En fait, rajoutez le parfum que vous aimez. Mais la base, ça reste quand même la cannelle, la cardamome. Donc voilà, par contre, moi, je pense que j'ai un tout petit peu abusé de la cannelle. Donc on met la farine dans une bassine. On va venir ajouter de l'huile, du beurre clarifié. Le beurre clarifié, il faudra bien le faire fondre. Ne faites pas comme moi parce que vous allez voir sur la vidéo que j'ai fait n'importe quoi. On rajoute une pincée de sel. On va venir ajouter le lait de coco. Après, on vient mélanger le tout. Il faudra bien mélanger avec la spatule ou avec la main, c'est comme vous voulez. Mais moi, j'ai fait une bêtise parce qu'il fallait faire fondre le beurre clarifié. D'abord, je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas fait, entre guillemets, chauffer. Donc, vous allez voir par vous-même. Donc, on mélange le tout. Notre sirop de sucre est sur le feu, il est en train de mijoter. Donc, on mélange la pâte. Donc, vous allez voir comme le samli n'était pas bien chauffé, il n'était pas bien fondu. J'ai eu une pâte qui était un tout petit peu dure à mélanger. Ça, c'est le sirop de sucre, je l'ai encore sur le feu. Donc, travaillez la pâte pas trop longtemps. On va la laisser reposer 1 heure de temps dans un sachet ou couvrir avec du papier film. Donc, mettez de l'huile dessus. Moi, je vais le mettre dans un sachet, je vais le laisser reposer 1 heure de temps. Donc, regardez, il ne faut pas trop non plus travailler la pâte. Mais je pense que je l'ai un tout petit peu raté, mais bon, c'est pas grave. Donc, on met la pâte, on la laisse poser 1 heure de temps à peu près. Donc, après les 1 heure de temps, on va venir étaler. Vous allez voir, j'ai eu du mal à former les fleurs. Hein. J'ai eu vraiment du mal. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Je préfère faire 10 mkatagoulou que de façonner les carara. En fait, c'était trop dur. C'est beau. Quand tu fais ça, c'est... Donc là, la pâte est bien mou, très douce, facile à travailler. Mais elle est un tout petit peu... En fait, j'avais pas vu. Quand j'ai touché le dessus, il était bien tendre et tout ça. Mais après, quand j'ai découpé, c'était vraiment trop caoutchouteux. Mais bon. Donc, on va venir former des petites boules. Il faudrait étaler très fin. La pâte doit être très fine. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais faire une première essai. Je vais rater. Vous allez voir par vous-même. Ne vous moquez pas. La pâte doit être vraiment très fin. C'est une pâtisserie que j'aime beaucoup. J'aime bien la pâtisserie, là, les makarara. On l'appelle makarara, cravate, moukari fleur, je ne sais pas quoi. Donc là, je vais essayer de découper la pâte en deux. Donc là, je pense que c'est assez fin quand même. Bref, comme je vous ai dit, c'est un tout petit peu long à faire. Un tout petit peu compliqué aussi. Ou peut-être c'est moi qui a trouvé compliqué. Parce que j'avais fait tout plein de choses avant de faire ça. Donc je pense que j'ai été un tout petit peu fatiguée. Donc là, je vais découper. Regardez ce que ça va donner. Ah là là.
Je pense qu'il faut laisser les enfants faire ça. Ça va trop les amuser. Regardez ce que je vais faire. Maintenant, on va faire le pliage. J'ai même pas réussi. Mais la pâte, elle n'était pas... C'était pas une pâte à macarara, en fait. C'était plutôt une pâte à couscous. Donc là, c'est number one. J'ai fait n'importe quoi. J'ai raté. Voilà, j'abandonne. Je vais refaire encore une deuxième fois, une autre façon. La plus simple à ce qui paraît. Mais même la plus simple, j'ai pas réussi à faire un nœud de papillon. Les farfales, là, les pâtes farfales. Regardez ce que ça va donner. Après, il faudra coller bien soudé pour former une fleur, une étoile. Il faudra bien souder, bien appuyer. Comme ça, la cuisson, ça va pas s'ouvrir. Ça va pas s'ouvrir. Donc voilà, regardez. Ça, c'est la plus facile en fait. Faire des nœuds de papillon. Et après, comme je vous ai dit, moi, j'ai formé une fleur. Bon, entre guillemets. Hein. Je ne voulais pas laisser le nœud de papillon parce qu'il était un peu trop grand. Je me disais que ça allait faire moche. Donc voilà. Et après, maintenant, ça vient tout seul. Mais comme je vous ai dit, la pâte, je pense que je ne l'avais pas bien mélangée. Je pense qu'il fallait couper le lait de coco avec de l'eau tiède. Donc là, on ne voit pas bien, mais c'est la même chose en fait. Mais comme je vous ai dit, mieux vaut couper le lait de coco avec de l'eau tiède. Comme ça, la pâte, vous aurez une pâte facile à travailler. Donc voilà. Regardez, amusez-vous à faire les fleurs, à faire des nœuds de papillon. Donc après, j'ai essayé avec l'appareil à pâte parce que ça fait des pâtes très très fins. Donc voilà. Je refais la même chose. On va faire des nœuds de papillon, des fleurs, des... Bref. Et après, on va faire chauffer de l'huile. On va frire nos macarara. Cette recette, c'est une pâtisserie que je mangerai tous les jours, comme les cocontredés. Pareil que les cocontredés, c'est des petits délices que je mangerai tout le temps. En fait, ça t'écœure pas, ça te dégoûte pas, tu as toujours envie d'en manger. C'est comme les chips. Donc voilà. Regardez mes jolies fleurs. Quand même, je me suis améliorée, hein, je trouve. Regardez ce que ça donne. Par contre, le sirop de sucre, j'ai pas fait comme le vrai sirop à cocontredé. J'ai fait un sirop normal, genre miel. Sirop pour les albis. Donc voilà, on fait chauffer de l'huile. On va faire frire nos carara. On va les faire dorer des deux côtés. Voilà, c'est une recette simple à faire en fait. Hein. Mais c'est moi qui a mal mélangé la pâte. Mais comme je vous ai dit, si vous utilisez le lait de coco en brique, mieux vaut couper avec de l'eau tiède. Sinon, si c'est le lait de coco que vous allez mixer vous-même, donc ça va. Ça devrait y aller. Je pense que c'est ça qui a cloché un tout petit peu. Qui a fait que j'ai raté ma pâte. Mais en tout cas, ils étaient très bons, ils étaient délicieux. Bismillah machallah. Regardez ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle recette. Une recette des îles. Hein. Là, on est toujours sur Mayotte. Et après, ça sera cap vers Moélie. Voilà. Salam alaikum. Regardez ce que ça donne. Je finis ce que j'avais laissé. Et ça se conserve un tout petit peu longtemps hein, parce que ça reste, c'était bien croustillant. Moi, je les ai mangés en 3 jours, ils étaient encore croustillants. Comme les albis en fait. C'est pour ça que la pâte doit être très très fin. Comme ça, vous aurez des carara bien croustillants. Voilà. J'espère que cette recette va vous plaire. Salam alaikum.
On souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et on vous dit abonnez-vous, abonnez-vous. Beaucoup regardent les vidéos sans s'abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit. Comme ça, vous allez nous encourager. Voilà, regardez le sirop comme il était, c'est la cannelle en fait. Déjà, j'ai utilisé du sucre roux, plus la cannelle, c'était du café. Regardez, machallah, c'était... Ils avaient une belle couleur, ils étaient trop bons, bien croustillants.